J'ai réalisé ce make-up avec plein de nouveaux produits qui viennent de sortir chez Sephora. Il y a vraiment de tout. Le soin teinté de chez Guerlain, le nouveau blush de chez Fenty Beauty, les nouvelles encres à lèvres de la marque Laneige. Je vous propose qu'on commence tout de suite parce qu'on a franchement pas mal de choses à tester. Et la première chose que j'avais envie de tester avec vous, c'est ce soin teinté protecteur effet bonne mine ensoleillé, 90% d'ingrédients d'origine naturelle SPF 20 de chez Guerlain. Est-ce que ça n'a pas l'air d'être le produit parfait pour les beaux jours qui arrivent? Voilà à quoi ça ressemble. Ce soin teinté, il nous promet cet effet glowy mais naturel, un petit peu retour de vacances. Moi je l'applique directement comme ça sur mes joues parce que je vois que c'est un embout assez pratique pour appliquer directement. Et je pense que ce que je vais faire, c'est peut-être venir l'estomper au pinceau. Je vous avoue que ça, j'en attends beaucoup parce que j'en ai tellement vu parler sur les réseaux que j'ai vraiment eu envie de craquer. Et vous le savez, moi je suis plutôt une meuf full face, donc j'espère que ça va me plaire parce que c'est censé venir vraiment donner ce rendu très light skin, mais pour autant peau floutée et bien camouflée. Si jamais moi j'ai pris la teinte 10 Sunveil, je trouve qu'elle a un côté glow naturel, c'est pas brillant, c'est pas pailleté, c'est pas too much. Je suis assez contente là à la première application de ce que ça donne. J'ai l'impression que ça floute un petit peu et vous le savez, moi c'est vraiment ce que je recherche. Je viens passer un petit coup au Beauty Blender. Ça je vous conseille vraiment de le faire quand vous appliquez vos produits au pinceau. Après de venir bien tout estomper au Beauty Blender, surtout avec ce genre de pinceau là, les petites traces de pinceau que ça pourrait faire. Je suis agréablement surprise, la teinte elle est nickel. J'avais peur parce que je pense qu'il y a genre 5 teintes, donc ça aurait pu être trop orangé et pas du tout. Par contre, je pense que c'est un produit qu'il faut appliquer sur le visage tranquillement, mais après il faut plus trop toucher parce que j'ai l'impression que en revenant comme ça avec le pinceau trop touché, ça peut pelucher un petit peu. Pour le moment, j'aime beaucoup. En fait, ça me fait un petit peu penser à la CC Crème It Cosmetics, celle-ci, la nude, mais dans une version un peu plus naturelle. Celle-ci, elle est vraiment très glowy, limite trop. C'est pour ça d'ailleurs que moi chez It Cosmetics, ma préférée c'est vraiment celle-ci, la classique. En fait elle ressemble à celle-ci mais elle a cet effet floutant de la It Cosmetics que j'apprécie beaucoup. Et alors l'odeur est hyper agréable. De toute façon voilà, Guerlain, vous le savez, ça sent toujours super bon. Et bien écoutez, je suis agréablement surprise. Pour celles qui n'aiment pas avoir cet effet matière trop maquillée du fond de teint et qui veulent vraiment un rendu naturel, j'aime beaucoup. Maintenant vous le savez, moi je ne reste jamais comme ça, je vais bien évidemment poudrer mon teint et je vais également mettre de l'anti-cerne. J'en ai préparé deux qui je pense peuvent bien fonctionner avec ce type de produit et je pense que je vais mettre le Haus Labs parce que je ne me souviens plus de ce que j'en pense. J'ai pas l'impression que je suis fan de cet anti-cerne, je pense qu'il file pas mal dans les plis. Je vais pas en mettre de trop, mais quand même assez que pour dire de camoufler mes petites cernes. Et alors si vous avez le dessous des yeux qui crise un petit peu, parce que si vous remontez trop, en fait il y a un amas de produits qui se crée juste en dessous de l'œil. Et donc évidemment le produit rentre à l'intérieur. Moi je mets le reste sur mes paupières parce que je déteste quand j'ai les paupières toutes rouges. Bon écoutez, cet anti-cerne, je le trouve sympa, mais j'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre la hype autour de lui, que ce soit l'anti-cerne ou le fond de teint Haus Labs. Je sais qu'il y a vraiment des fans, mais moi pour le coup, je suis pas montée dans le train Haus Labs. Je vais vous faire une full face, j'ai tous les produits pour vous faire cette vidéo. Ça a un petit peu tardé, mais maintenant que j'ai une monteuse, ça va être beaucoup plus simple. Je suis trop contente. En vrai, ça reste quand même un bon anti-cerne. J'ai pas un énorme coup de cœur, mais j'ai l'impression que je l'aime quand même mieux que la première fois que je l'ai testé. On va voir si ça tient bien. Et le fait de ne pas en avoir mis trop et de pas être trop remonté, j'ai l'impression qu'il file moins dans les plis que d'habitude en fait. Je suis désolée si j'ai l'air un petit peu au ralenti dans cette vidéo, mais il est très tard et je filme seulement. J'ai eu une journée. Ça va vraiment être une vidéo relax. J'ai mes yeux qui ont du mal à rester ouverts avec les lumières. Bref, on continue. Pour
pour le moment, ces deux petits produits sont plutôt validés. Ça, c'est pas vraiment une nouveauté, mais il n'y a pas de nouvelle anti-cerne qui est sortie là récemment. Donc, je me suis dit que j'allais retester celui-ci. Et pour le coup, je dois dire que je suis plutôt agréablement surprise. Je pense que c'est vraiment un anti-cerne qu'il faut appliquer en petite quantité. Sinon, ça fait vite épais et ça crise. Mais là, c'est pas le cas. Franchement, j'aime bien le rendu là de mon visage. Et je sens que j'ai pas beaucoup de matière. C'est agréable. Je vous propose qu'on passe maintenant à un produit dont tout le monde parle. Je vous avoue que quand il est sorti, je me suis dit mais c'est vrai ça, il n'existait pas de bronzer en crème ou en liquide ou en stick chez Dior et je trouve ça génial le fait qu'ils aient tout sorti en stick. Je vous ai déjà parlé plein de fois de ce fond de teint que je prends vraiment partout avec moi. Ils avaient aussi sorti l'année passée, si je dis pas de bêtises, le contouring stick qui est plutôt froid. Celui-ci, c'est la teinte 03. Et cette année, ils nous ont donc sorti la teinte 03, mais en bronzer. Et je dois dire que pour le coup, celui-ci, je l'ai déjà pas mal essayé. Je l'adore. Il est genre super facile à estomper. Regardez ça en 2-2. Ça, c'est un pinceau It Cosmetics. C'est le numéro 7 que j'adore. Normalement, j'applique ça avec le Make Up by Mario. Je pense que j'avais un petit reste de blush sur mon pinceau, ce qui fait que j'ai la joue légèrement rose mélangée à mon bronzer. C'est pas très grave, mais en tout cas, il se blend en 2-2. Il a ce côté un petit peu plus crémeux, un petit peu plus baume en fait que le contouring. Le contouring, il est plus épais et il marque beaucoup plus que le bronzer. Mais je pense que du coup, celui-ci plaira beaucoup plus aux personnes qui veulent un maquillage un petit peu plus discret. Et pour autant, il conviendra également aux personnes qui aiment mettre beaucoup de bronzer parce qu'il suffit d'en rajouter tout simplement. Vous voyez, c'est très naturel, très discret. Franchement, depuis que je l'ai reçu, parce que j'ai la chance de les recevoir, je n'utilise plus que lui. En vrai, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part qu'il est vraiment génial et que vous pouvez foncer les yeux fermés. Je pense que vous avez compris parce que j'ai dû parler de ce stick peut-être déjà 2-3 fois. Je l'ai surtout conseillé à Romane et à Pimprenel si je dis pas de bêtises dans mes vidéos. Je juge l'atroce make-up, mais je l'avais jamais essayé vraiment comme ça devant vous à la caméra. Franchement, il est plus que validé. Je l'aime vraiment beaucoup. De toute façon, je trouve que Dior, ils ont une espèce de façon de réfléchir les produits make-up que moi, j'adore. Et vous le savez, hein, c'est pas parce que je reçois les produits que je dis ça. D'ailleurs, j'ai acheté le tout nouveau fond de teint Forever Skin Glow qui a été reformulé. Je l'ai déjà testé et je peux vous dire que c'est de la bombe, il est exceptionnel. Mais je vous prévois une vidéo spéciale dans laquelle on teste toutes les nouveautés qui sont sorties là chez Dior Beauty début de cette année et un petit peu l'année passée. En fait, je vais refaire une vidéo dans laquelle on reteste tout. J'ai trop hâte parce que vous le savez, c'est vraiment, j'allais dire une de mes marques préférées, mais je pense que c'est maintenant ma marque préférée. On testera ça ensemble, promis. Je vous propose qu'on passe à un petit produit nouveau également. Ce sont les nouveaux blushs de chez Fenty Beauty. Il s'agit du fard à joues liquide modulable. Il promet un effet seconde peau, de venir se fondre dans la peau. Je vais juste mettre un point parce que j'ai aucune idée de la pigmentation et d'avoir un effet assez glowy puisqu'il ne contient pas beaucoup de poudre à l'intérieur. Wow! Vous avez vu à quel point il s'est blendé hyper vite? Je m'attendais à ce que ça fasse carnage. La couleur est pas trop intense, ce qui est hyper agréable. Moi, j'aime pas quand les blushs ils sont trop intenses en fait, comme les Rare Beauty par exemple. Au début, j'aimais bien, je me disais waouh, la pigmentation et tout, mais en fait, au quotidien, c'est trop chiant parce que quand vous êtes dans le rush, vous vous maquillez, vous oubliez, tout de suite, ça fait un carnage. Ici, on est sur quelque chose d'assez modéré. Par contre, je vous avoue qu'il m'a l'air assez gras. Le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'agent fixant à l'intérieur, ça lui donne cet effet glowy hyper joli, mais qui risque peut-être de manquer un petit peu de tenue au cours de la journée si on ne le poudre pas, mais du coup quand on le poudre ça enlève l'effet glowy. Bon, en tout cas la couleur est sympa, je m'attendais à quelque chose quand même de un petit peu plus pigmenté, mais c'est joli. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les blushs pour le moment, toutes les nouvelles teintes qui sortent, il n'y a que chez MAC que j'ai pas cette impression, qu'à
peu près toutes les teintes rendent la même chose sur moi. Que ce soit une teinte comme ça, une teinte un petit peu plus pêche, une teinte un petit peu plus violette, un petit peu plus rose. J'ai toujours l'impression que je porte le même blush sur mon visage. Je sais pas s'il y a qu'à moi que ça fait ça. Bref, il est très joli. Honnêtement, j'ai pas le coup de cœur parce que vous le savez, moi j'aime bien quand un blush il a cet effet un petit peu floutant sur la peau. Ici, il a plus un effet naturel, un peu lumière comme ça, mais qui du coup, je vais pas dire que ça marque, mais ça n'embellit pas spécialement la joue. Mais pour autant, ça reste un joli blush et ça va super bien du coup avec la vibe Guerlain et ce qu'on a fait juste avant. Moi, j'aime toujours bien quand j'ai fini de mettre mon blush, remettre un petit peu d'anti-cerne juste là pour venir estomper le blush et pas qu'il y en ait jusqu'à trop bas. Si je vois des photos de moi à des events où je me rends compte que mon blush est trop bas, je déteste, vraiment je déteste. Ou mon bronzer d'ailleurs, quand j'ai le bronzer là trop bas, j'aime pas non plus. Je trouve que ça fait tout de suite une joue toute bouffie. J'aime pas. Pour le moment, on est quand même dans quelque chose de très naturel, mais honnêtement, c'est pas le naturel que j'aime pas. Genre naturel qui sert à rien et où on a l'impression que vraiment vous êtes maquillé, mais qu'il n'y a pas grand chose qui a changé. Là, pour le coup, je trouve que mon visage est plutôt harmonieux. Franchement, j'aime bien. Je vous propose qu'on passe à la poudre fixatrice. Vous le savez, moi, c'est la One Size. Elle tient toute la journée, elle est exceptionnelle. Je mets ça à la houppette et je reviens puisque je vous en ai déjà parlé 1200 fois et que je l'adore. Voilà mon teint complètement poudré avec la poudre One Size et honnêtement le soin teinté Guerlain il est vraiment beau, ça a vraiment bien flouté et là le fait d'avoir rajouté une poudre par dessus c'est plutôt joli. Bon, on va passer au bronzer parce que là c'est un peu ça hein, le problème selon moi avec les produits comme ça. Bon, celui-là, ça va. Mais le problème, c'est que quand vous poudrez ce genre de blush, eh bien, ça ne se voit plus. Ça se voit vraiment à peine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester de le mettre par-dessus la poudre. Ça risque de faire une catastrophe, mais on va tester. Avant ça, je vais mettre mon bronzer de chez Dior. Celui-ci, c'est le Nude Bronzer, poudre bronzante visage en teinte 02, que j'aime beaucoup, même si j'aurais pu clairement prendre la teinte 03 ou 04, je pense, parce qu'en fait, il marque vraiment très très peu le 02. Je l'applique vraiment grossièrement, mais j'essaye quand même si c'est un gros pinceau, celui-ci c'est le pinceau poudre numéro 50 de la collection Sephora Pro. Vous voyez, même si j'en applique grossièrement, j'essaye quand même de pas toucher partout. Et j'ai oublié de vous mentionner, mais j'ai fait mes sourcils juste avant avec le gel à sourcils Sephora Collection. D'ailleurs, je voulais vous montrer, j'ai fait l'astuce qu'on voit partout sur TikTok, vous savez, d'enlever le capuchon une fois qu'il n'y en a presque plus. Et en fait, c'est un carnage pas possible parce que du coup, la brosse est remplie de produits étant donné qu'il n'y a plus l'essoreur à l'intérieur du pot. Oui, vous récupérez plein de produits, mais en fait, c'est pratiquement inutilisable, quoi. Je regrette d'avoir fait ça. Faudra que j'aille en racheter un. Et je vous montre, moi, en fait, comment je vais faire pour venir en appliquer sur ma joue par-dessus, parce qu'en fait, vous savez que je déteste mettre des blushs poudre qui n'ont pas la même couleur que les blushs crème qu'on a mis en dessous. Je trouve que ça sert à rien. Donc, je viens sur ma main, en fait, avec un pinceau, le saturer. Je prends mon pinceau bronzer et je viens essayer d'estomper. Alors ça a l'air de bien s'agripper sur la joue quand même. Mais pour le coup, ça n'a pas fait de traces. Très sympa. Bon ben ça c'est plutôt un bon point. Pas mal. Par contre, je pense que je n'aime pas la teinte. Je trouve pas que c'est ce qui me va le mieux. C'est pas moche, mais c'est pas très beau non plus. En fait, c'est un petit peu trop foncé pour ma couleur de peau, je pense. Donc, faut vraiment y aller mollo si vous aimez cette couleur. J'ai oublié de vous dire, mais je vous mettrai tous les liens des produits, les noms et tout dans la barre d'infos. Voilà ce que ça donne. Je vais venir, comme d'habitude, repasser avec une petite poudre. Celle-ci, c'est la One Size qui n'est pas dispo en France. Il s'agit de la poudre aérographique avec cellulose en teinte fer. Si jamais vous allez aux États-Unis ou au Canada, je vous en supplie, achetez cette poudre et dites-moi ce que vous en pensez. Vous allez l'adorer, je le sais déjà. Moi, j'aime bien la mettre un petit peu sur ma zone T pour venir tout bien flouter et rééquilibrer un petit peu. Quitte à reprendre mon pinceau et après venir juste tapoter légèrement pour remettre de la couleur. La base d'un joli make-up, c'est estomper, estomper, estomper.
Franchement, il n'y a pas de secret. Voilà pour la petite poudre de finition et je vous propose qu'on passe aux lèvres et aux yeux. Pour les yeux, j'ai acheté un mascara que je voulais tester depuis hyper longtemps. Je l'avais vu sur la chaîne de Sananas. Il s'agit du Flutter Extension de chez Lancôme. Je vous montre la brosse tant que je suis dans le focus. D'abord, je recourbe mes cils. J'ai hésité entre celui-ci ou celui avec la brosse un peu courbée, vous voyez. Mais le vendeur m'a dit que lui, il préférait celui-ci. Donc je me suis laissée influencer. Mais je vous avoue que moi, j'avais envie de tester l'autre, le nouveau. Donc je pense que je me le prendrai à un moment donné. Les mascaras Lancôme, ça fait vraiment partie des trucs que j'adore tester quand ils sortent. Et j'avais reçu le Lash Idol avec une brosse comme ça, mais en marron. Et je l'avais adoré, je le trouve vraiment génial. Donc là, c'est au tour du Flutter Extension. C'est un mascara qui promet surtout de la longueur avant tout. Et je dois vous dire que celui-ci, je l'ai déjà testé et j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus le big coup de cœur comme avec le Lash Idol. Dans le sens où selon moi c'est un mascara certes qui allonge mais qui manque du coup un petit peu de volume et de courbure. Oui ça allonge mais ça les allonge un petit peu n'importe comment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi j'aime bien quand ils sont bien recourbés, bien définis en fait. Et je remarque qu'avec des brosses incurvées en général ça fonctionne mieux. Donc j'aurais peut-être dû craquer pour l'autre. Mais écoutez c'est pas très grave. Je suis quand même contente de l'avoir parce que je pense que celui-ci mixé au Lash Idol ça peut être vraiment pas mal. Je vais tester d'ailleurs. Pour le côté longueur, franchement, il est bien. Mais malheureusement, sur mes cils, c'est pas un mascara que je vais utiliser tout seul, quoi. Je vais prendre donc celui-ci, même s'il est marron, c'est pas très grave. C'est déjà mieux. Mais j'aimerais vraiment tester la version incurvée. Après moi, il est vraiment temps aussi que je fasse une cure de cils. Hein, parce que mon Dieu. Le problème avec les cures pour faire pousser les cils, c'est que j'oublie tout le temps de les mettre. J'oublie le soir. Bon. Il est sympa, je vais vous le valider sans vous le valider parce que pour moi, les mascaras, ça dépend vraiment des cils de chacun. Il y a des personnes qui trouvent ce mascara incroyable et il y a des personnes comme moi qui vont le trouver bien mais pas spécialement exceptionnel. Je le trouve bien, mais je sens que je dois le mixer avec autre chose pour vraiment avoir un résultat waouh. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine d'investir autant d'argent dans des mascaras. Moi, je vous dis tout le temps, misez plutôt sur le teint. Typiquement, le Body Mascara ou le Cils Sensationnel là de chez Maybelline. Ils sont géniaux. Avant que j'oublie, j'avais également ceci à vous montrer. Ce sont les nouveaux highlighters poudre de chez Kosas. Regardez ça, je les trouve vraiment très jolis. Je n'ai jamais testé aucun produit de chez Kosas, donc c'est l'occasion. Franchement, les couleurs sont très jolies. Et c'est vraiment pas mal en termes de pigmentation parce que Kosas, faut se rappeler quand même que c'est la marque des clean girls par excellence. Mon préféré, je pense que c'est celui-ci. J'aime pas trop moi les highlighters rosés. Par contre, je me demande si le fait d'avoir mis les doigts à l'intérieur, c'était une bonne idée. Parce qu'en général, faut pas trop mettre ses doigts dans des highlighters. Vous voyez, en fait, vos doigts, ils sont gras. Ça dépose un espèce de film comme ça qui après empêche de bien prélever au pinceau. Bon. C'est pas moche, mais c'est pas mon highlighter préféré. Il est un peu trop épais, selon moi. Surtout pour une marque comme ça qui se veut un peu clean girl, make-up léger. Les paillettes sont vraiment grosses. Ça, franchement, je vous recommande pas particulièrement. En tout cas, pas sur les joues. Peut-être que sur les yeux, ça peut être joli. Est-ce qu'on se la tente? Allez, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, je vous le dis. Ouais. Franchement, ça, vous pouvez clairement passer votre chemin. Il y a des highlighters beaucoup plus jolis dans plein de marques pour le même prix. Et en fait, il est un peu épais. C'est ça qui me dérange. C'est pas horrible, mais je suis pas fan. Je vous propose qu'on passe maintenant aux lèvres. J'aimerais qu'on découvre un nouveau produit ensemble. Ce sont les encres à lèvres de la marque La Neige. Je vais mettre mon petit crayon. Celui-ci, c'est le Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury. Regardez ce qui reste. J'adore ces crayons parce qu'en fait, il est ni trop marron, ni trop rose, ni trop orangé. En fait, ça fait vraiment votre contour de lèvres, mais hyper discrètement. Vous voyez, vous pouvez juste mettre après un baume à lèvres, par exemple.
bah, avec ce crayon, ce sera joli, quoi, parce que c'est très naturel. Charlotte Tilbury, elle vend plutôt le Pillow Talk comme l'essentiel, vraiment le crayon à lèvres, rouge à lèvres, gloss, etc., qui sont les essentiels de sa marque. Et moi, je les trouve vraiment trop roses. Mon préféré, c'est vraiment celui-ci. D'ailleurs, j'aimerais trop qu'elle fasse un rouge à lèvres Iconic Nude. Et je vous propose qu'on teste ces petites encres à lèvres. Du coup, je vais d'abord tester sur ma main. Oh, waouh! Ah non, ça va. Je pensais que ça allait être hyper pigmenté, mais ça va, c'est un petit peu en transparence comme ça. Mais il y a quand même de la pigmentation. Celui-ci, il est vraiment léger. Je vous avoue qu'il n'y a aucune des deux teintes qui me fait vraiment vibrer. Je pense que la plus jolie avec ma carnation, ce sera quand même ça. Alors, c'est très marrant la formule parce que c'est hyper... Oula, alors c'est très pigmenté. Mais on dirait que vous avez rien sur les lèvres, c'est trop bizarre. Apparemment, ça a un effet un petit peu occlusif qui va retenir l'hydratation. Ok, sympa. Même quand je l'ai enlevé, ça a teinté mes lèvres en fait. Mais ça, je trouve ça super beau. Je vais quand même mettre l'autre par-dessus, tant pis. Ouais, celle-là, je sais pas si j'aimerais. On laisse agir un petit peu, puis j'enlèverai. Parce que moi, j'aime pas comme ça, vous voyez. Ça, c'est too much pour moi. On enlève. Et regardez ce que j'ai préparé. Ok. Bon, pour le coup, je pense que cette teinte-là, c'est peut-être pas ce qui correspond le mieux à mon type de peau. Je pense qu'il en existe des un petit peu plus clairs qui seraient beaucoup plus jolis et qui feraient moins cet effet marqué sur ma bouche. Parce que là, vous voyez, j'ai tout enlevé. Mais imaginez une teinte un peu plus claire avec ceci. Je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est le sérum teinté pour les lèvres. Genre, vous mettez une pointe de ça par-dessus. Bon, c'est sympa ça. Qu'est-ce que vous en pensez? En retouche dans la journée, quand ça s'est estompé et que vous avez juste l'encre qui est restée sur la bouche, bah ça c'est plutôt joli en fait par-dessus. Parce que moi ce que j'aime bien sur les lèvres, c'est avoir cet effet brillant, glossy, et je trouve qu'on ne retrouve pas du tout cet effet-là dans ces petits produits. Donc c'est un petit peu ce qui me dérangerait, vous voyez. Je suis pas cliente, je pense, pour ce genre de choses, parce que moi je préfère un beau crayon à lèvres, type Iconic Nude, avec juste ça, et ça me dérange pas de faire des retouches dans la journée. C'est pas un mauvais produit parce que honnêtement c'est très joli et ça a fonctionné. Vous avez vu à quel point ça a teinté mes lèvres en genre 1 minute. Mais je sais pas, cette couleur pas trop naturelle qui tire un petit peu sur le rouge, enfin vous voyez c'est pas exactement la même chose. Et quand j'ai appliqué celle-là, c'était pas exactement la même chose non plus, je sais pas. J'aime bien le côté encre à lèvres qui va vraiment teinter toute la journée de ces produits-là. Mais moi, je vais rester là-dessus avec un joli petit crayon à lèvres. Franchement, c'est ce que je préfère. Vous le savez, moi j'aime bien tout ce qui se rapproche de ma couleur naturelle. Ou alors vraiment un vrai rouge assumé ou un vrai marron assumé. Ou enfin voilà. Mais pas un espèce d'entre-deux qui est la couleur de mes lèvres mais un petit peu rehaussé. C'est pas ce que je préfère sur moi, vous voyez. Je resterai avec ça. Ça, franchement, vous pouvez foncer. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment bien. En plus, ils sentent trop, trop bon. Et vous avez vu, j'ai enlevé le sérum teinté. La couleur est restée. Ensuite, j'ai mis ça par-dessus. Et ça, pour le coup, ça donne vraiment cet effet très brillant, galbé aux lèvres que j'adore. Et je vous propose qu'on termine avec un petit spray fixateur, le One Size, comme d'habitude. Vous le savez, je l'adore. Il vient bien flouter toutes les matières entre elles et ça fait tenir les produits vraiment toute la journée. Très grande dame. L'éventail, j'ai complètement failli oublier le parfum de chez Salt and Stone, Santal et Vétiver. Vous le savez, j'avais déjà le déo, je l'adore, je vous en ai parlé plein de fois. Est-ce que je vous en ai parlé plein de fois? Peut-être sur TikTok, mais peut-être moins sur YouTube. D'ailleurs, je suis deg parce qu'un matin, je l'ai fait tomber et regardez, il est tout abîmé là. Mais c'est pas grave, ça ne m'empêche pas de l'utiliser. Je l'avais acheté à New York et quand j'ai vu qu'ils avaient rentré les brumes en magasin chez Sephora, parce que ça a pris un peu de temps, avant il n'y avait que les déos, j'étais comme une folle. Ça sent tellement, tellement bon. Gardez en tête que ça reste une brume, donc en termes de tenue, ça reste quand même limité, mais qu'est-ce que ça sent bon. C'est un petit peu, selon moi, le Santal 33 de chez Le Labo. D'ailleurs, j'ai la bougie là qui s'appelle Santal 26, et honnêtement, c'est un petit peu le même délire. Faut aimer le Santal parce qu'il y a quand même ce petit côté boisé, mais l'odeur...
Moi, elle est addictive. Je suis absolument fan de cette marque. J'ai envie de m'acheter la crème corps, le gel douche et peut-être aussi la senteur bergamote et quelque chose qui sent super bon aussi. En note de tête, vous avez du santal australien et de l'ambre chaud qui va lui donner cet effet très doux, très crémeux. En note de cœur, vous avez du cèdre, de l'ambrox et de l'iris qui va donner ce côté bois sec, légèrement poudré et cette odeur du coup très clean, très propre. Et en note de fond, vous avez du vétiver et de la feuille de violette. Et c'est ce qui va donner ce côté élégant, presque légèrement masculin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, il est exceptionnel. Et j'espère qu'un jour, ils le feront en parfum pour que ça tienne encore mieux. Mais en tout cas, pour le moment, je suis très contente avec ça. Et bien voilà mes girls, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme d'habitude, c'était un plaisir de vous la tourner. Mon spray fixateur n'a pas encore complètement séché, mais le temps que je termine cette vidéo, ça devrait aller. Si j'ai un petit top 3 à vous faire de mes plus belles découvertes, je dirais au-delà des poudres One Size et du spray fixateur, je pense que ça vous avez compris, j'ai vraiment fait une propagande One Size pendant tout le lancement et je vous promets que c'est moi qui ai tout acheté. Non, je rigole, j'allais encore vous dire un vieux truc parce que c'est ça en fait mon problème, c'est que moi j'aime les vrais rouges à lèvres, les vrais crayons à lèvres, les fonds de teint. J'aime les choses simples en fait et j'ai l'impression que là dans le make-up on est en train de plus en plus en voulant simplifier les choses, de les complexifier. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouverais ça super intéressant d'ouvrir le débat dans les commentaires autour de ce sujet. J'ai l'impression qu'en voulant faire des bébés, des CC crème, des multi-sticks machin truc, que les gens ont de plus en plus de mal finalement à comprendre quel nouveau produit arrive à quelle étape. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, puisqu'il y a vraiment plein de nouveaux produits avec de nouveaux usages qui sont en train de se développer sur le marché. Moi je trouve que ça rend le make-up encore plus compliqué que ce qu'il était en voulant le simplifier, on le complexifie en fait. Donc je dirais que mon top 3 au niveau découverte dans cette vidéo, ça a quand même été le soin teinté Guerlain. Vraiment vraiment cool. Par contre je pense qu'il va se vider très très vite et que c'est quand même un fameux prix pour un soin teinté. Je vous conseille de le prendre quand il est en réduction sur Sephora, sur Nocibé, sur Douglas si vous êtes en Belgique, sur Paris XL. Il y a toujours bien des réducs le week-end ou un moment dans le mois, donc ça vaut la peine si vous avez 20% ou 30%, mais au prix plein, non. J'avais aussi ça, vous voyez ça c'est tellement ma vibe. Un petit contour de lèvres avec le gloss là Huda Beauty, le Mid Sealer. Ce sont les nouvelles teintes, on testera aussi dans une prochaine vidéo. Évidemment le bronzer de chez Dior, je le trouve vraiment génial. Je pense que dans toutes les découvertes là, dernièrement c'est le produit que j'utilise le plus vraiment au quotidien. C'est lui que je prends dans mon tiroir tous les matins. Et je pense que je peux vous recommander en fonction un petit peu de ce que vous cherchez. Ces deux mascaras de chez Lancôme, celui-ci je vous en ai déjà parlé, je l'aime vraiment beaucoup, c'est le Lash Idol. Pour mon type de cils, c'est mon préféré. Maintenant, il est possible que vous préfériez le Flutter Extension, ça dépend un petit peu de votre type de cils. Le mascara c'est difficile à conseiller, mais en tout cas les mascaras Lancôme sont quand même de très bons mascaras et je trouve que là mes cils sont très jolis aujourd'hui. Pour le reste, honnêtement, j'ai pas eu de coup de cœur. J'ai trouvé le blush Fenty sympa, mais c'est pas une formule qui floute, c'est pas une formule qui s'auto-fixe, c'est pas le blush que je vous recommanderais particulièrement. Les highlighters Kosas, j'ai pas trop aimé. Ceux-ci de chez La Neige, c'est sympa, le concept est cool pour celles qui veulent vraiment avoir une couleur comme ça qui va tenir toute la journée. Pour celles qui veulent vraiment avoir cette couleur qui reste pendant très longtemps sur les lèvres, c'est pas mal, mais c'est pas mon délire. C'est mi-figue, mi-raisin, je dirais, cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé l'un de ces produits. C'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous. Mouah. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!